Bonjour à toutes et tous. Merci pour ceux qui ont accepté de venir faire le Black Friday avec nous à SOS. Euh, Notre deuxième journée, on a volontairement organisé le forum hier sur l'histoire des hépatites virales, des maladies virales. Vous avez vu le passé, l'avenir et tout ce qui reste à faire. Le boulot n'est pas fini, tant sur l'hépatite C que sur l'hépatite B. On a bien vu qu'il reste encore plein de choses à faire sur la vaccination et sur l'accès aux soins pour les patients. Le deuxième jour, on l'a voulu volontairement se jeter dans l'avenir avec la question des hépatites métaboliques, mais aussi la question de l'égalité homme-femme ou de l'accès au cancer. Parce qu'en fait, quand on a réfléchi à SOS Hépatite, ce qui nous unit au-delà de la question d'un virus ou d'une maladie métabolique, c'est la lutte contre la fibrose et la lutte contre le stade ultime que sont les cirrhoses. Et c'est là qu'on a encore du boulot à faire sur la stigmatisation quand on prononce ce mot de cirrhose. Pour introduire les hépatites métaboliques, je voudrais juste reprendre les chiffres. En France, on a donc 8 millions de personnes qui ont de la stéatose. C'est juste redire, il y a 50 ans, on se souvient tous de nos jeunes années, quand on collectait du riz et on avait 1 milliard de personnes de moins sur la planète et on avait peur que les gens, on n'arrive pas à les nourrir. Et en moins de 50 ans, on est passé de la peur d'avoir des morts par dénutrition à la surnutrition qui devient une des premières causes de mortalité. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans pour basculer avec une telle vitesse? Ça interroge. Qu'est-ce qui fait qu'en 2 siècles, on est passé de Daumier qui nous disait qu'être riche et bien important, c'était être en surcharge pondérale, à aujourd'hui, c'est la paupérisation, c'est les gens qui sont en difficulté médico-sociale, qui sont en surpoids, et les gens qui sont plutôt aisés et riches, qui ont un poids normal. Il s'est passé des modifications sociétales qui sont importantes et dont on ne pourra pas faire l'économie de réfléchir sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une maladie pure? On va en rediscuter. Bien sûr que les médecins ont besoin de définir des maladies qui soient pures pour les comprendre et les analyser. Or qu'en France, on sait très bien que la question de la stéatohépatite, elle vient complètement se percuter dans celle de l'alcool et des difficultés sociales. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et ce foie qui va devenir de facto un organe de réseau. Je pense que les hépatites métaboliques, elles projettent tous les hépatologues dans un formidable travail de réseau. Il est impressionnant de voir par exemple que la première cause de mortalité en cas d'hépatite métabolique, c'est le cardiovasculaire. Donc c'est la première fois où on a une maladie où les gens qui vont s'en occuper, les malades ne vont pas venir mourir dans leur service. Le diabétologue, le pneumologue, les malades meurent en service de pneumologie quand ils sont compliqués. Là, on va prendre en charge une maladie, mais les pépins, ils arriveront dans d'autres services. Et donc, si on n'a pas un énorme travail de réseau avec tous les autres médecins, que ce soit sur la cancéro, que ce soit sur la diabéto, sur l'obésité, sur la psycho, avec les travailleurs sociaux, avec les diététiciennes. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Il faut travailler en réseau. C'est un travail qui avait été commencé avec la dicto pour les hépatites virales. On avait bien vu tout le boulot qu'a fait la FEF pour aller vers la Société française d'addictologie sur les guidelines sur la prise en charge de la maladie alcoolique. Maintenant, il faut qu'on fasse le même travail de réseau. Et SOS Hépatite sera là pour aider ce travail en réseau sur les hépatites métaboliques. Il nous faut bien sûr encore plein de choses. Il faut qu'on reprenne l'idée, le parcours qu'on a pu avoir. Il nous faudra des marqueurs qui sont encore insuffisamment fiables. Il nous faudra des parcours de soins plus clairs, plus établis. Il nous faudra une position forte de notre société dans la lutte contre la cirrhose et la déstigmatisation des patients qui sont porteurs d'une cirrhose. Enfin voilà, tous les enjeux qui sont là et sur lesquels on va pouvoir réfléchir aujourd'hui avec vous.